milliards de cigarettes sont produites dans le monde chaque année pour une consommation d'environ 11 milliards de cigarettes chaque jour, selon l'estimation de l'OMS. Il est également constaté que plus de 80% de ce milliard de fumeurs vivent dans des pays à faible revenu. Le tabac et ses conséquences sur l'organisme humain est la thématique que nous allons aborder cette semaine sur Bien-être et Santé avec notre invité Dr Gildas Agodopessi, tabacologue, professeur agrégé de pneumologie, spécialiste des maladies respiratoires et allergies. Docteur, bonjour. Bonjour madame. Merci d'accepter notre invitation. C'est avec plaisir. Alors vous êtes un tabacologue, je le disais tantôt. Quel est le rôle d'un médecin tabacologue, spécialiste également des maladies respiratoires et allergies dans la lutte contre le tabagisme? Merci madame de nous donner cette opportunité d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur le tabagisme qui est un véritable fléau des temps modernes. Effectivement, le tabacologue, le médecin tabacologue, c'est le médecin qui étudie les effets en rapport avec le tabagisme, qui évalue ces effets-là chez les patients qui en présentent les symptômes et qui a également un rôle de conseiller des pouvoirs publics dans la lutte anti-tabac. Chers internautes, vous savez déjà quelque chose. Bonjour et bienvenue. Avant de recevoir notre invité, je vous propose, chers internautes, de suivre ce que pensent les citoyens du tabagisme. La consommation du tabac est désagréable pour l'organisme, puisque au fil du temps, plus vous le consommez, plus vous vous rendez malade. Et je pense que ça crée des dédommagements au niveau du cœur, si je ne me trompe pas, et vous mourrez par la suite. Et je ne pourrais pas dire à ces jeunes de laisser, non, mais d'en consommer, de faire plutôt bon usage et de ne pas exagérer à la consommation. C'est ce que je ne peux que dire. Je pense que la consommation du tabac, ce n'est pas une bonne chose. D'autant qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a plusieurs types d'autres tabacs, que sont les chichas, oris, que les jeunes affectionnent tant. Or, les chichas et les oris sont plus dangereux, 10 fois plus dangereux que les cigarettes, les tabacs que consommaient nos grands-parents. Parce que, c'est d'abord fine et c'est parfumé, et plus ça pénètre plus vite les poumons, ce qui a des répercussions plus tard. Donc j'exhorte la jeunesse actuelle à éviter de prendre ces chichas qui constituent comme si ce sont des arômes, mais ils fument 10 fois plus que ceux qui fument des cigarettes et des tabacs. Je vous remercie. La rubrique invitée de cette émission, c'est tout de suite. Docteur Gildas, à nouveau bonjour. Bonjour. Alors d'entrée de jeu, dites-nous comment peut-on définir le tabac et le tabagisme? Alors, le tabac au départ, c'est une plante qu'on appelle Nicotiana tabacum, qui a été une plante découverte par Christophe Colomb il y a bien d'années, mais qui, avec le temps, a connu une utilisation pour en arriver à l'utilisation qu'on lui connaît aujourd'hui et qui définit le tabagisme. Le tabagisme, donc, j'aborde en même temps, c'est cette exposition-là volontaire, cette exposition qui peut être soit volontaire ou involontaire aux dérivés du tabac. Et quand on parle de dérivés du tabac, on parle essentiellement à la forme la plus importante qui est le tabac fumé. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà entre autres la définition du tabac et celle également du tabagisme. Alors, existe-t-il une différence entre le tabac et la chicha que consomment nos jeunes aujourd'hui, docteur? Merci de soulever cette question-là. Effectivement, le chicha aujourd'hui apparaît comme une façon plus élégante pour moi de fumer. Mais en réalité, ça n'a pas moins de conséquences qu'une cigarette fumée, sinon que ça a plus de conséquences. Ça associe à la fois les conséquences liées au tabagisme, de la fumée qui en sort, mais également des conséquences spécifiques liées à ce type de tabagisme. Des conséquences du point de vue chimique? Alors, premièrement, il faut savoir qu'il n'y a pas de petite cigarette ou de petit tabac. Que ce soit par la chicha, que ce soit par la pipe, que ce soit la cigarette en elle-même ou la cigare,
les conséquences sont pratiquement les mêmes pour l'organisme. Mais dans le cas de la chicha particulièrement, son mode d'utilisation fait qu'il y a d'autres risques pour la santé, pour les fumeurs. Notamment le fait de se passer le dispositif de bouche en bouche peut favoriser également, en plus des conséquences liées au tabagisme. Malgré son esthétique? Malgré son esthétique, justement, ça peut favoriser la survenue d'autres maladies, par exemple. On peut se passer à travers la chicha, on peut se passer, par exemple, l'hépatite. On peut se passer d'autres germes de la bouche, vous voyez. Donc, c'est beaucoup de choses qui expliquent que ça n'a rien. Bien que ça apparaisse élégant et que aujourd'hui, dans la capitale économique du Bénin, on a l'impression que c'est le privilège d'une certaine classe d'émergence. C'est absolument le contraire en matière de santé. Alors, parlez-nous à présent des pratiques du tabagisme. Alors, effectivement, parlant de pratiques du tabagisme, comme je l'ai dit tantôt, il y a le tabagisme essentiellement fumé. Et dans le tabagisme fumé, on a la cigarette, qui est la forme la plus répandue. Ensuite, on a la cigare, on a la pipe. Il faut dire également qu'il y a d'autres formes, le tabac mâché, où les gens mâchent le tabac parfois avec de la potasse, mais qui, bon, d'un point de vue des conséquences, est moins que ce que nous observons dans le tabac fumé, sur lequel nous allons beaucoup insister, parce que c'est cette forme qui concerne essentiellement la majorité des populations dont vous avez parlé. Tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez notifié que le tabac est issu de certaines plantes. Alors, comment trouvez-vous cette pratique du fait que nous consommons aujourd'hui, sinon que nous prenons des tisanes aujourd'hui? Oui, ça, il ne faut pas se méprendre. Les feuilles sont généralement ont des solutions pour la santé des hommes, mais la façon dont on les traite peut les rendre toxiques. Et à l'origine, toutes les feuilles ne sont pas comestibles. Vous le savez, toutes les feuilles ne sont pas comestibles. C'est le cas particulièrement de la feuille de tabac dont je vous ai parlé. Et la façon dont on la traite va entraîner un certain nombre de modifications chimiques qui seront à l'origine de l'exposition à des produits donnés. Voyez-vous. Alors, vous ne pouvez pas vous imaginer que derrière une fumée de cigarette qui se dégage, quand quelqu'un fume, il y a près de 4000 substances, voyez-vous. Et dans ces substances-là, il y en a des plus dangereuses qu'on connaît aujourd'hui, qui sont des substances cancérigènes, c'est-à-dire l'exposition continue de l'organisme à ces produits-là induit indubitablement le cancer. Il y a d'autres substances également qui vont entraîner d'autres manifestations dans l'organisme, qui vont boucher les vaisseaux, qui vont boucher les bronches et qui vont faire que toute la tuyauterie de l'organisme va cesser de fonctionner convenablement et avec des conséquences assez dramatiques. Nous reviendrons en détail sur ces conséquences-là. Dites-nous, quel est l'impact socio-économique du tabagisme? Ah oui, voilà. Et en termes d'impact socio-économique, je ne sais pas si l'instant de ce plateau va nous permettre de détailler tout ce qu'on pourrait y avoir, mais je vous ai dit que ce comportement-là, ce n'est pas une maladie, c'est un comportement qui, à un moment donné, n'a que des conséquences sur l'organisme. En termes de conséquences, de la tête aux pieds, on va avoir des conséquences. Toutes ces conséquences vont avoir comme quoi, la survenue précoce de maladies. Le tabagisme, surtout lorsqu'il est prolongé, est associé, est à l'origine, fragilise l'organisme et va entraîner beaucoup de maladies. Tout le monde connaît les cancers. Les cancers de tout type, quel que soit l'organe, ça va boucher le système vasculaire. Je vous ai parlé de tout ce qu'on peut avoir comme tuyau dans l'organisme qui va être bouché du fait de ce tabagisme-là. Ça va entraîner des maladies, le cœur va en prendre un coup et en conséquence, c'est quoi? C'est la mort. On me dira que tout le monde va mourir. Oui, tout le monde va mourir, mais la mort, normalement, devait venir le plus tard possible et devait venir dans la dignité. Mais malheureusement, la plupart de ces maladies-là sont des maladies qui vont entraîner un décès précoce du fumeur et dans des conditions où, quand il est malade, il n'est plus productif. J'aborde là les conséquences au plan économique. Il n'est plus productif. Généralement, c'est des soutiens de famille, un jeune soutien de famille, un jeune émergent, comme on le dit chez nous, qui va se mettre à ça et qui, voilà, vous voyez tout ce que ça entraîne comme dégâts. Une fois qu'il est dans un lit d'hôpital ou bien lorsqu'il commence à devenir client fidèle des hôpitaux, il part d'hôpitaux en hôpitaux,
les populations ou ses parents seront obligés de cotiser pour lui, voyez-vous. Donc ça n'a que des conséquences parce que ça atteint la couche juvénile, comme vous l'avez dit, et l'impact au plan économique est extrêmement important. Vous savez, nos pays sont des pays jeunes. Plus de 50% de la population a moins de 15 ans. Voyez-vous. Alors, si ces gens-là s'adonnent au tabagisme et qu'ils doivent mourir précocement, vous voyez que notre avenir est en danger. Alors, ce n'est pas seulement celui qui fume le tabac ou la cigarette qui est exposé au danger, puisqu'il existe le tabagisme sous la forme active et sous la forme passive. Alors, quelles sont plutôt les causes de cette pratique, Dr Gildas? Les causes, c'est ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure, il y a le mimétisme. Hein, on fume, mais quand on parle de tabagisme passif, c'est le tabagisme qui est subi en réalité. L'individu n'a pas fumé, il n'a pas participé, il n'a aucune volonté, mais il se retrouve dans un environnement où les gens fument et il inhale, il respire au même titre que ceux qui fument la cigarette, la fumée, et ça va entraîner des conséquences sur son organisme. C'est pratiquement les mêmes conséquences. Voyez-vous, il n'a pas fumé, mais il va développer les mêmes conséquences que ceux qui ont fumé. Donc, normalement, je devais vous le dire, normalement, la loi anti-tabac au Bénin interdit de fumer dans les lieux publics. Donc, on ne doit pas, du fait de son comportement, rendre les autres malades. Voilà qui est bien dit, Dr Gildas. Voilà qui est bien dit, Dr Gildas. Vous avez su énumérer quelques causes du tabagisme. Mais j'aimerais savoir si, par exemple, le stress, la pauvreté ne peut pas conduire un individu à devenir, sinon à commencer à consommer le tabac. Bon, ça, c'est des raisons qui sont parfois évoquées pour dire, bon, écoutez, on est dans le dénuement, on ne sait pas quoi faire, on a des soucis, on nous prend pour enlever des soucis, mais bon, est-ce que ça règle les problèmes? Est-ce que quand vous fumez, parce que vous n'avez pas du boulot, vous fumez, est-ce que le lendemain, vous avez un boulot? Est-ce que parce que vous avez des soucis, vous avez des problèmes avec quelqu'un, vous fumez, est-ce que le lendemain, parce que vous avez fumé, ça disparaît? Non, je pense que j'allais dire, je ne veux pas dire que c'est des alibis, mais ce sont des arguments qui sont évoqués, mais qui souvent ne tiennent pas la route. Parce qu'en réalité, quand vous fumez, il faut sortir de l'argent de la poche, vous fumez. Donc vous brûlez de l'argent. Ensuite, cet argent-là, vous avez comme l'impression d'un plaisir, mais c'est un plaisir très éphémère. Et ensuite, ça ne vous apporte que des maladies, comme je vous le disais. Alors, tout à l'heure, vous avez énuméré les conséquences socio-économiques. Parlez-nous des conséquences sanitaires sur l'organisme d'un individu qui consomme le tabac. Alors, les conséquences sanitaires, j'ai commencé à le dire, c'est le cancer. Hein, c'est le cancer. Alors, il y a le cancer et c'est tous les types de cancers, que ce soit le cancer de la bouche, le cancer de la gorge, le cancer du poumon, le cancer de l'estomac, le cancer, bref, tous les cancers vont arriver quand on fume. Alors, en dehors de ces cancers-là, il y a les maladies vasculaires. Je vous ai dit que ça bouche les vaisseaux. Quand les vaisseaux sont bouchés, c'est la tension. Quand la tension monte, c'est le cœur. Après, vous voyez, quand le cœur est emballé, tout s'en va avec. Et quand je parlais tantôt des vaisseaux, les hommes également, comme les femmes, sont atteints. Hein. Un homme qui fume, à partir d'un certain moment, il perd sa virilité, voyez-vous. C'est la même chose également. Une femme qui fume, c'est extrêmement dangereux pour sa progéniture. D'abord, par la qualité de sa gestation, de la grossesse, et ensuite, l'enfant qui va naître tout de suite, qui va commencer à subir le tabagisme. Donc, vous voyez, il y a plein de conséquences. Et tout ceci va entraîner une mort prématurée. La mort prématurée. C'est vrai que nous allons mourir, mais ça ne sert à rien de mourir d'une mort prématurée. Une mort naturelle est mieux. Une mort naturelle est toujours mieux. Alors, Dr Gildas, voilà entre autres les conséquences sanitaires du tabagisme. Et s'il est dit que le tabagisme a autant de conséquences, comment peut-on prévenir alors? Alors, la prévention, c'est un thème très vaste. On parle de la lutte anti-tabac. Vous voyez, ce n'est pas pour rien qu'au plan international, les Nations Unies ont défini la journée internationale de lutte contre le tabac. Je crois que c'est le 31 mai, hein, chaque année, pour que les dirigeants du monde réfléchissent à cette problématique. Parce qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui est en train de détruire le monde. Et comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, ça détruit particulièrement les pays en voie de développement. Nous aspirons au développement et nous avons au même moment des comportements qui nous empêchent d'aller vers ce développement. Donc, il y a la lutte
au plan institutionnel. Donc je crois que sur ce plan-là, le Bénin a ratifié la Convention de lutte anti-tabac. Nous avons donc une loi anti-tabac. Donc il y a un dispositif juridique qui permet de combattre le phénomène. Ensuite, il y a au plan des institutions, le ministère de la Santé en partenariat avec le ministère du Commerce qui mène également des actions concertées sur le terrain pour nous permettre de savoir comment ça se passe, notamment la distribution des produits liés au tabac et la consommation également, et d'apprécier l'efficacité des mesures entreprises par le gouvernement pour limiter déjà la disponibilité de ce produit-là au niveau de la population. Ensuite, il y a également l'action de sensibilisation, et je crois que c'est dans ce cadre que s'inscrit notre émission. Vous voyez, la sensibilisation a un rôle majeur. Parce que, voyez-vous, nous sommes dans une société où on assiste à une banalisation du tabagisme. Alors que si les gens pouvaient savoir que derrière une petite cigarette qu'ils fument, c'est toute une vie qu'ils engagent, je crois que personne ne le ferait. Si une cigarette de 100 francs au plus? Une cigarette de 100 francs au départ, après ça devient 200 francs, après ça devient 300 francs. Et puis, même quand on n'a pas l'argent, on s'arrange pour trouver. Parce que là, on est déjà rentré dans la dépendance, voyez-vous. Donc, je pense que la sensibilisation a un rôle de taille. Nous devons continuer à sensibiliser davantage les gens pour qu'ils comprennent. Parce que je suis sûr que quand les gens comprennent, quand les jeunes comprennent, ils ne vont pas entrer dans ça. Parce que c'est un piège. C'est un piège, certes, mais déjà à l'âge de 15 ans, certains jeunes fument déjà. Quel est le rôle des parents dans cette lutte? Je pense que le rôle des parents est très important. Au-delà des parents, de la société, de la communauté, j'allais dire. Parce que un enfant à 15 ans, je ne suis pas sûr qu'il maîtrise tous les contours de ce que je viens de vous dire là. Donc je pense que les parents devaient user de plus de dissuasion. Il faut convaincre l'enfant. Il ne s'agit pas de le brimer, il ne s'agit pas de le gronder, mais il faut lui expliquer ce comportement que tu es en train d'avoir. Est-ce que tu sais qu'il y a tel risque lié à ça? Et le sensibiliser. Dieu merci, aujourd'hui, nous avons des canaux de communication. Il y a Internet, il y a un certain nombre de choses pour sensibiliser les enfants. Et je crois qu'au niveau des parents également, ils ont un rôle, non seulement en veillant, en sensibilisation, mais ils devaient eux aussi inspirer les bons comportements pour leurs enfants. Parce que quand on interroge souvent ces enfants-là, ils vous disent non, c'est parce que j'ai un tonton qui fume, je l'aime bien, j'aime bien son style, et puis quand il fait ça me plaît. Non. Alors qu'en réalité, peut-être que ce tonton-là a atteint un niveau aussi où il est dépendant, il veut arrêter, mais il n'arrive pas. Vous voyez? Donc c'est beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'informations à apporter, mais l'information juste pour dissuader les enfants. Parce que si je suis un jeune de 15 ans, mon ambition, c'est d'étudier, ou c'est d'aller à l'apprentissage, c'est de grandir, c'est de fonder une famille, c'est d'acheter une belle voiture, c'est d'acheter une belle maison. Autant d'ambition. Autant d'ambition, je ne laisserai pas une petite cigarette gâcher ma vie. Alors, Dr Gides, peut-on traiter ce mal? Oui, on peut bel et bien en sortir. On peut bel et bien en sortir. Et comment? Le premier niveau, c'est de prendre conscience. Il faut prendre conscience que ce n'est pas un bon comportement, c'est un comportement qui n'apporte que des conséquences. Et une fois qu'on a pris conscience de ça, je pense qu'à 90%, le combat est gagné. Alors, lorsque il peut arriver par extraordinaire qu'on n'arrive pas, malgré qu'on a la volonté, qu'on n'arrive pas à s'en passer, il faut se confier à son médecin. Et les médecins, il y a des médecins qui sont particulièrement outillés pour cela. Les médecins, que ce soit des tabacologues, des médecins des maladies respiratoires, des psychiatres, des psychologues, peuvent également intervenir pour aider, parce que ne perdons pas de vue, au départ, c'est un jeu, mais après, ça devient une dépendance. Ça devient une dépendance. Alors, plusieurs actions sont menées aujourd'hui afin de lutter contre ce fléau. Mais dites-nous, docteur, est-ce que ces luttes vraiment ont abouti à un résultat fiable? Ah oui, il y a des résultats, mais ce n'est pas encore ce que nous voulons. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de résultats. Il y a des résultats. Parce que il y a quelques années encore, on pouvait voir les cigarettes partout. On pouvait... Mais je pense que depuis un certain temps... Même le 11 mai aussi? Bon, oui, bon, encore que je pense que ceux dont vous parlez là, les vrais Rastafari vous disent que ce n'est pas forcément, la cigarette. Bon, ils ont leur conception de la vie.
mais ce n'est pas forcément la cigarette. Donc je pense qu'il y a des actions qui se font, mais ce n'est pas encore, tant qu'il reste à faire, je pense qu'il y a toujours à faire et il faut continuer à sensibiliser les gens, surtout la couche juvénile, parce qu'on se rend compte que dans nos pays, le tabagisme, c'est un phénomène des jeunes. C'est un phénomène des jeunes. Or, c'est ces jeunes-là, c'est sur eux que repose l'avenir du pays. Mais si eux doivent mourir précocement, s'ils doivent tomber malades, mais ça veut dire que même pour nous qui ne fumons pas là, nos vieux jours ne sont pas assurés, voyez-vous. Donc je pense qu'il y a des actions qui se mènent. Je sais qu'au plan national, il y a quelques années, on était à 9% de la population qui fumait. Je crois que ce chiffre est en train de connaître une descente. Je crois qu'actuellement, on doit être peut-être autour de 5 ou 8% maximum. Donc il y a des actions qui se mènent, mais je pense que la sensibilisation doit se poursuivre et elle doit se faire à tous les niveaux pour que les gens comprennent que c'est un danger cette affaire. Alors avant d'aborder les conseils, docteur, tout à l'heure nous avons dit que le tabagisme existe également sous la forme passive. Alors quelqu'un qui souffre du tabagisme passif, quelle attitude doit-il adopter? Bon, c'est déjà de savoir que lorsqu'il se retrouve dans un environnement de fumeurs, qu'il est appelé à avoir les mêmes conséquences au plan sanitaire que quelqu'un qui fume et de quitter, premièrement. Maintenant, il faut qu'il sorte de ce milieu-là. Il faut qu'il apprenne à se séparer de ce milieu-là. Et si c'est un espace public, il peut demander, la loi le dit, il peut demander expressément à ce que ceux qui fument sortent de cet espace-là. Je pense que c'est déjà un peu... Une petite parenthèse, quand on parle d'espace public, c'est déjà les restaurants. C'est déjà les boîtes de nuit. Même les boîtes de nuit sont des espaces publics où on ne devrait plus fumer, selon la loi anti-tabac. Docteur Gildas, nous tendons déjà vers la fin de notre entretien. Des conseils à donner? Alors, des conseils à donner, je crois que cette affaire-là, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. On ne devrait plus continuer à banaliser ce phénomène-là. Je pense qu'il faut que ce soit les pouvoirs publics qui ont déjà donné des signes forts, ils doivent continuer, ne pas arrêter le mouvement. Je pense également les parents, les enseignants et tout le monde, on devrait continuer à parler suffisamment pour que les gens n'entrent pas au tabagisme, pour que les gens ne démarrent pas. Parce qu'au départ, comme je vous l'ai dit et j'ai insisté, ça commence comme un jeu, mais après ça devient quelque chose dont on n'arrive plus à s'en passer. Donc il faut déjà éviter que les jeunes s'initient au tabagisme. Ensuite, une fois qu'il y a des gens qui sont initiés et qui prennent conscience, je pense que ces éléments-là que nous avons évoqués, j'avoue que nous sommes rapidement passés, la liste des maladies, des vilaines maladies liées au tabagisme, c'est une liste que je ne peux pas, que nous ne pourrons pas citer dans le cadre de cette émission. La liste, elle est très longue et donc pour ça, ils devaient pouvoir s'arrêter. Maintenant, s'ils n'y arrivent pas, qu'ils se confient à leur médecin qui va pouvoir les orienter vers des spécialistes pour arrêter et sortir de ce piège-là. Docteur Gildas Agoropessi, je vous remercie. Merci. Chers internautes, merci pour votre aimable attention. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.